Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 1 du mois d'août. Alors elle est passée super vite, j'espère que pour vous elle s'est bien passée. Donc moi il y a eu beaucoup de dépenses, donc des dépenses qui ont été prévues. Je vais vous montrer, donc il y a eu le concert d'Ed Sheeran, donc j'avais économisé exprès pour... donc il y a eu ça d'utiliser, enfin une partie. Il y a eu une partie de mon enveloppe épargne perso qui a été utilisée parce que je suis allée au Val d'Europe, ça c'était prévu aussi. Et un petit peu pour aller à Action, Nos, tout ça. Donc voilà. Donc on va commencer. On va commencer déjà par les enveloppes à la semaine. Donc je vais vous montrer, mais il y a quand même beaucoup d'économies à placer, donc c'est assez cool. Alors, on va se mettre sur la bonne page. Alors, j'ai mis en place mon nouveau trépied, mais je suis pas très convaincue parce qu'en fait, il bouge beaucoup, j'ai l'impression. Donc, je verrai bien au montage. Et ouais, j'ai très peur parce que j'ai moins de visibilité sur le retour aussi qu'avant. Donc, je vais voir. Donc, ça se peut que je reprenne celui d'avant. Mais ouais, il est très instable, les pieds sont très fragiles. Donc je vais voir. Alors, déjà les deux enveloppes à la semaine, c'est divers et imprévus, où je mets 10 euros par semaine. Donc là, divers, sur 10 euros, il me reste ça, donc 7,02 €. Donc là, je vais faire un trait pour dire que j'enlève l'argent. Ça m'évite de tout le temps remarquer toute la ligne, machin. Et sur le cahier, je vais noter quelles sont les économies. Alors, donc là, j'ai utilisé 2,98 € sur 10 euros. Et il me reste 7,02 €. Donc 5,702. Donc là, en économie, on a déjà 7,02 € sur la semaine. Donc c'est cool. Et ce n'est pas fini. Donc un petit billet de 5 qui ira dans les billets de 5, bien sûr. On est content. Et vous allez voir, c'est pas le seul. Hein. Je crois que c'est la première fois que je vais en mettre autant, mais voilà, ça fait plaisir. Imprévu. Alors sur 10 euros, bah, j'ai les 10 euros, donc c'est parfait. Donc réellement utilisé 0 euros, donc 10 euros d'économie. Donc là, on est à 17,02 € d'économie sur 20 euros. C'est quand même parfait ça. Hop. Donc ça, on remplira les deux enveloppes pour la semaine prochaine, vraiment en fin de vidéo. Ensuite, donc là on va faire un tour sur les enveloppes au mois. Donc ça, je n'y touche pas à part à la fin du mois. Donc fast food, j'ai mis 40 euros, il y a encore 40 euros. Mais par contre, j'ai mangé sushi, mais c'est sur mes trucs en carte. Donc voilà, je le compte pas ici. Sortie, j'avais mis 40 euros. Pour l'instant, j'ai rien touché. Je suis désolée, j'ai mal à la gorge, je commence à être malade, j'adore. Perso, j'avais mis 20 euros, il reste 20 euros. Santé, j'avais mis 20 euros, il reste 20 euros. Charbon pour la chicha, pour le tabac, tout ça, il reste les 10 euros que j'avais mis. Et ça, c'est les enveloppes pour remplir les enveloppes à la semaine. Donc là, on est bon. Ensuite, il y a des épargnes à prendre dans les deux autres classeurs. Donc dans celui-là. Donc dans celui-là, c'est dans l'enveloppe pour boire. J'ai un billet de 10 à économiser, enfin à mettre dans une autre enveloppe. C'est 10 euros qu'une femme d'un patient m'a donné. En fait, je suis venue faire la toilette de son mari toute la semaine. Et avant, elle me donnait des paquets de gâteaux à chaque fois que je venais. Et là, elle m'a donné 10 euros. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Déjà, rien que les gâteaux, ça me faisait hyper plaisir. Et là, ça m'a fait bizarre, quoi.
Parce que c'est vraiment le tout premier pourboire que j'ai au SIAD. D'habitude, c'est à la boîte de nuit et... Enfin, ça m'a choqué un peu. Je m'attendais pas à ce qu'elle me donne ça. Alors, on est le 0408. Donc là, on va mettre dans les épargnes. Et il reste 12 euros. 2 euros dans l'enveloppe. Voilà. Le reste, c'est des pourboires que j'ai eu à la boîte. Donc ici, on est bon. Et ensuite, c'est dans celui-là. Donc dans perso, donc là j'avais mis beaucoup d'argent et il y a eu beaucoup de dépenses. Alors à la base, j'avais 180 euros. Donc j'ai utilisé 52 euros à Primark. Après, j'ai utilisé 12 euros en tout pour Nose et Action. J'ai acheté Matassimo qui m'a coûté 70 euros. Donc 60 pour la machine et j'ai utilisé 10 euros pour acheter 2 paquets de capsules. Donc là, il me restait déjà 45 euros et j'ai repris 10 euros pour Action parce que j'ai acheté mon trépied, j'ai acheté d'autres choses. Donc il me reste 35,80 €. Sachant qu'il y a plein de pièces et 2 billets de 5. Donc les 2 billets de 5, je vais les mettre en épargne. Et les pièces, pareil. Donc hop. Donc là, il restera 20 euros dans cette enveloppe. Ce qui est quand même pas mal. Alors, je vais recalculer. Donc là, on est à 10, 15, 80. Ok, c'est bon. Donc, je crois que c'est hier ou avant-hier. Ouais, avant-hier. J'ai filmé ma première vidéo de vlog. Alors, normalement, elle va sortir soit mercredi prochain, donc mercredi qui arrive, ou alors le mercredi d'après. Ça va dépendre si entre-temps j'ai ma deuxième paye pour faire mon deuxième remplissage. En premier, ce sera la vidéo de remplissage. Donc on verra si entre les deux, il y a la vidéo de remplissage ou pas. Mais en tout cas, j'ai trop aimé filmer cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous plaira et que je pourrai peut-être en filmer d'autres. Avec d'autres choses à faire pendant la vidéo, de différents. Parce que j'adore filmer les vlogs. J'adore regarder les vlogs, j'adore filmer, j'adore monter. Donc voilà. Vous me direz tout ça en commentaire et ouais, elle va arriver, vous inquiétez pas, pour ceux qui attendent. Donc là, on fera le tour des épargnes après, si j'ai le temps. Je crois qu'il y avait une autre enveloppe. Il y avait une autre enveloppe, voilà, c'est l'enveloppe concert. Alors, ici, j'avais 200 euros. Et à Ed Sheeran, j'ai utilisé réellement 143,98 €. Donc, ça a contribué à payer donc, le manger pour le soir même et pour le lendemain midi. 2 fois le métro, donc aller-retour. Le parking qu'on a réussi à trouver et qui a coûté 20 euros. De l'essence. Pas de péage parce qu'on n'a pas pris de péage. Qu'est-ce que j'ai payé d'autre? Ah oui, j'ai payé un bracelet pour ma mère et un bracelet pour moi. Donc ça, c'était 10 euros pour nous deux. Ed Sheeran, hein, c'est un petit souvenir que je voulais nous acheter. Et moi, je me suis acheté un maillot de la tournée qui a coûté quand même 45 euros. Mais franchement, c'est un maillot que je pourrais mettre dans la vie de tous les jours, quoi. Donc voilà, je le trouvais vraiment beau et je voulais le prendre. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport aux dépenses. Comme celui d'Indochine, franchement, c'est grandiose en fait. Dans un stade, tout est grandiose. J'avais déjà fait des concerts dans des stades, mais avant ces deux-là, à côté, c'était rien du tout, quoi. Au niveau de la lumière, du son, de feux d'artifice, animation, tout ce que vous voulez, c'est énorme en fait.
Et franchement, les concerts comme ça, mais ça fait du bien. Et en plus, quand je fais des concerts, je suis très souvent avec ma famille. Et là, j'étais avec ma mère pour ce concert-là. Et franchement, c'est que du kiff, quoi. C'est trop, trop bien. Et je suis contente de pouvoir vivre des moments comme ça avec ma famille parce que je sais que dans toutes les familles, c'est pas comme ça. Et je sais que j'ai une grande, grande chance de pouvoir vivre des choses comme ça avec mes parents ou avec mes sœurs. Enfin, voilà. Donc, ouais, je suis hyper contente que ça puisse se passer, tout ça. Et qu'on aime aussi les mêmes choses et puis qu'on puisse voilà, faire des choses ensemble. C'est trop, trop bien, quoi. Donc, voilà. Donc, dans cette enveloppe, je vais laisser les 2 billets de 20. Donc 40 euros. Ça, ce sera la petite économie de départ pour le concert d'Orelsan en décembre. Donc je vais enlever le reste. Donc il y a 2 billets de 5 et des pièces. Donc là, je vais recalculer si c'est bon. Hop. Donc là, il reste 40 euros. On est le 04, 08. On est en épargne. Donc il reste 40 euros. 10, 5, 16,02 €. Voilà. Donc là, on a des économies à placer. Hein. Voilà. Et puis, ça, c'est bon. Alors, je vais commencer par les pièces, parce que je commence toujours par les pièces. Alors, je vais calculer, puis je vous retrouve après. Voilà, donc là, j'ai 13,84 € en pièces d'économiser. Donc, on va rajouter ça dans le pot. Je vais vous dire juste après à combien on est dans le pot. Trop, trop bien. Et ça, c'est des économies sur des économies que j'avais fait pour certains événements, quoi. Donc, c'est bien. Alors, pour les pièces, c'est ce tracker-là. Je suis à la fin de mes vacances, je suis trop triste. Demain, je recommence à travailler à la boîte. Mais bon, c'était franchement 4-5 jours qui ont fait du bien. J'ai pu me reposer, j'ai pu ranger, filmer mon vlog, voir un peu ma famille. Donc, ouais, franchement, c'est bien. Alors, hop. Donc, plus 13,84. Donc, avant, on était à 64,25. Donc là, dans le pot à pièces, il y a 78,09 €. Et ben, bientôt je pourrai refaire des courses avec ça. J'attends juste que mon copain il puisse m'échanger des billets pour que ce soit moins compliqué pour moi. Ensuite, on va faire les billets de 5. Alors, ici, je suis à 145 €. Donc là, je vais ajouter ça. Donc il y a 5, 10, 15, 20, 25 €. C'est énorme. J'ai jamais placé autant de billets de 5. Donc c'est super bien. Tac. Ça commence à être une bonne épargne hein, quand même les billets de 5 là. Hein. 170. Donc 170 €. Super bien. Donc là, ça cette épargne, comme je le dis à chaque fois, c'est soit pour Noël, soit pour les voyages. Parce que j'ai normalement un week-end à Amnéville qui va arriver au mois de septembre. Et en novembre, je pars en Espagne. Mais bon, j'ai déjà un petit peu d'argent de côté et j'ai payé la quasi-majorité du voyage. Et j'ai pas encore commencé mon économie pour l'Angleterre. Normalement, on va en Angleterre début de l'année prochaine. Donc voilà, il faudrait que je commence à économiser pour ça.
Alors, j'ai 2 billets de 10. Il y en a un que je vais mettre dans défi iPad. Et après, ce sera que des billets de 20 ou des billets de 50. Donc voilà, je vais mettre les 10 euros. Parce que j'aimerais bien me l'acheter très bientôt. Parce que j'aimerais faire des meilleures miniatures, tout ça. Donc je sais que j'y arriverai mieux sur l'iPad. Bon, il n'y a pas que pour ça, mais je sais que ça m'aiderait bien quand même. Alors, il me faut mon stabilo. Alors, un billet de 10. Voilà. Donc là, je suis à 160 euros sur 300 euros d'objectif. Donc ça commence à augmenter. Voilà, et ici, je vais noter que j'ai ajouté pour l'iPad 10 euros. Et le deuxième billet de 10 euros, ça va être pour Noël, parce que j'ai envie de commencer à mettre vraiment de l'argent de côté pour Noël. Sachant que j'ai déjà quand même un petit peu d'argent de côté pour ça, mais voilà, je sais que ça va arriver vite et je sais que je n'ai pas le montant nécessaire. Donc il faut que je commence à m'y intéresser un peu plus quand même. Alors Noël, c'est là et je suis à 220 euros. Donc je rajoute 10 euros, ce qui fait 230 euros. Donc oui, mon objectif ce serait de 350 euros, mais si je peux plus, tant mieux. Comme ça me permettra de payer les repas de Noël et de Nouvel An peut-être. Donc voilà, et puis j'aimerais bien être large et puis au cas où économiser déjà pour l'année prochaine, pour ce qui reste par exemple. Je pense que c'est une bonne idée. Après, je me dis au cas où il y a les billets de 5, mais voilà, j'ai pas envie non plus d'utiliser tous mes billets de 5 dans Noël, c'est pas le but. Donc voilà. Alors là, je vais noter ce que j'ai ajouté. Je suis désolée si vous entendez mon chat, il joue à je ne sais pas quoi. C'est toujours au bon moment, c'est soit quand je dors, soit quand je filme. Voilà. C'est toujours à des moments où il faut pas faire de bruit, mais bon, c'est tout. Donc 230 euros pour Noël, c'est cool. Et là, on va faire le remplissage pour la semaine prochaine. Voilà. Donc normalement, la prochaine vidéo, c'est soit le vlog que j'ai filmé il y a 2 jours là, soit la vidéo de deuxième remplissage quand j'aurai ma paye. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais la voir, donc je ne sais pas quand est-ce que je peux la poster. Voilà, ce sera une des 2 vidéos là. Alors, on va prendre les 2 ici, donc 10 et 10. 10 pour d'hiver et 10 pour imprévu. Je sens que le mois d'août va passer encore hyper vite. Je me dis heureusement que c'est pas les vacances d'été pour moi parce que je serais deg que ça passe aussi vite quoi. Là le mois de juillet je n'ai même pas vu passer. C'est dingue quand même comment il y a certains mois ça passe pas du tout vite. Genre le mois de mai, le mois de juin c'était au ralenti. Et il y a des mois vraiment je ne les vois pas passer. Alors je sais pas si c'est parce que je fais des trucs plus intéressants, machin, je sais pas. Alors, je note tout ça. Voilà. Et on va ajouter dans les 2 enveloppes. Donc 10 et 10. Qu'est-ce que j'ai de prévu moi cette semaine? Alors là je reprends le travail demain soir à la boîte de nuit. Après je travaille samedi. Soir pareil. Toute la nuit. Et après je reprends lundi le SIAD. Et après ce sera pareil. Mais je crois que j'ai rien de prévu. J'ai plus rien de spécial après les prochains mois, à part Amnéville, mais ça c'est au mois de septembre. Et puis en novembre, le voyage en Espagne. Après voilà, je suis toujours en train de faire mes papiers pour changer d'appartement,
Peut-être pareil que je ferai des vidéos par rapport à ça, je sais pas trop comment tourner ça pour faire des vidéos, je sais pas trop. Et puis pareil, je suis en train de m'informer pour tout ce qui est changement d'emploi, mais pour l'instant j'ose pas trop m'en aller parce que c'est quand même un emploi où j'ai des bonnes horaires, j'ai une bonne paye. Ça me permet aussi de travailler à côté à la boîte de nuit. J'ai quand même des avantages à travailler au SIAD. Donc le seul problème, c'est les collègues. C'est les collègues. Et le rythme de travail qui me convient pas vraiment parce que je suis pas. Enfin, je travaille pas pareil. Enfin, je travaille pas comme ça. Donc c'est un peu compliqué pour moi quand même. Mais bon, pour l'instant, je viens d'avoir des vacances, je vais reprendre et puis je verrai. Je pense que si j'arrête, ce sera juste avant de partir en Espagne pour me dire je pars en Espagne, je rentre, je suis plus au SIAD. Et voilà, après je redémarre sur un bon chemin en recherchant autre chose, en rentrant d'Espagne. Et j'espère que tout ça, ça va aller mieux. Mais en tout cas, je me sens déjà moins anxieuse d'aller travailler, tout ça. J'essaye de faire des efforts. Bon, hier soir, c'est pas ce que je disais, mais hier soir, j'étais très très anxieuse avant de dormir. Mais des fois, ça m'arrive, mais je sais même pas pourquoi. Ça me tombe dessus comme ça et, et je sais pas ce qui se passe. Des fois, je sais exactement ce que j'ai, mais là, vraiment, hier soir, je sais pas. Et oui, d'ailleurs, je devais prendre un rendez-vous chez la psychologue pour avoir mes séances gratuites, là, par rapport aux séances que j'ai eues avec la psychiatre. Et en fait, ben, depuis le mois de juin, j'essaye d'appeler, et en fait, ben, elle est en congé. Il y a 2-3 jours, elle m'a répondu, parce que je lui ai laissé un message vocal. Elle m'a dit, oui, je suis en congé, veuillez me rappeler après le 16 août, ou je sais pas quoi. Donc voilà, je pourrais prendre rendez-vous après le 16 août. Mais bon, ça veut dire que pendant 2 mois, là, j'ai appelé et au final, ben, elle était juste en vacances en fait. Bon, c'est tout, hein. J'ai le droit d'être en vacances. Mais bon, dans son message vocal, elle aurait dû expliquer qu'elle était en vacances et que voilà, faut essayer de rappeler après le 16. Parce que là, à chaque fois, c'était le répondeur et enfin, il n'y a rien qui te dit d'arrêter d'appeler quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage quoi. Hop, et imprévu. Donc voilà, très bientôt, normalement, j'aurai mon rendez-vous chez la psychologue, j'espère, pour le mois de septembre, ce serait bien. Fin août, j'ai mon rendez-vous à l'ostéopathe. Et j'ai rendez-vous à Nocibé pour un massage qu'on m'avait offert, que mon copain m'avait offert. Je crois que c'est la semaine prochaine. Ah non, peut-être dans 2 semaines en fait. Enfin voilà, tout ça de prévu. J'espère qu'au niveau psychologue, elle va m'aider. J'espère que j'aurai pas à faire plusieurs psychologues pour me sentir bien pendant les séances. Parce que ça m'embêterait quoi. Surtout que je crois qu'il n'y a que elle qui est dans les trucs de remboursement pour les 8 séances. Donc après, ce serait de ma poche quoi. Bon après voilà, au bout d'un moment, vu dans l'état que je suis des fois, je me dis faut payer quoi et puis c'est tout. Hein. Au bout d'un moment, moi ça fait des années et des années que je suis comme ça et bon, il y a 1 ou 2 ans où vraiment là ça a commencé à s'empirer et oui, là ça commence à être de trop. Après je suis pas non plus au point de me dire j'en ai marre de ma vie machin, mais c'est sûr que tous les jours c'est pas facile quoi. Donc j'aimerais bien que tout ça, ça s'arrange et que j'arrive un petit peu à avancer quoi, parce que
ça me freine dans tout et c'est pas possible de vivre comme ça. Et j'en parle parce que je me dis, il y en a peut-être qui me regardent et qui hésitent. Et je vous le dis, c'est la meilleure solution. Faut pas rester dans notre coin et attendre que ça aille mieux parce que ça n'ira pas mieux. Quand c'est dans la tête et que ça dure depuis des années, des mois, quand ça fait quelques semaines qu'on n'est pas bien, machin, que c'est qu'une phase, ouais. Mais quand ça fait des années et des mois, il y a un problème quand même au fond, vous voyez. Donc faut pas rester comme ça va pas s'arranger tout seul. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Après, bien sûr, je donne des conseils, mais je ne le fais même pas moi-même. Enfin, j'ai mis des mois, des années à vraiment m'en rendre compte, parce qu'au départ, on se rend pas compte en fait. On se dit, oh, c'est comme ça, c'est la vie, tout le monde a des difficultés, machin, mais non. Quand tu regardes les autres, tout le monde galère pas comme ça, c'est pas la vie en fait de vivre comme ça. Donc voilà. J'ai dérivé sur le sujet de santé mentale, mais voilà, j'avais besoin d'en parler avec vous. Donc voilà, je vais finir la vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous, la première semaine d'août, vous a apporté quelques économies. Qu'est-ce que vous avez de prévu ce mois-ci? Et on se retrouve dans les prochaines vidéos, soit pour un deuxième remplissage, un bilan ou un vlog. Voilà, bonne journée, salut. Coucou. Tu viens? Hello.